Je connais les difficultés de la commune de Baïf, je connais l'engagement de son maire et de son équipe et j'ai voulu être là à côté de Madame la ministre parce que depuis 2 jours, je côtoie les problèmes à travers sa visite. Je vois aussi l'investissement de l'État aux côtés du conseil départemental, donc aux côtés des municipalités. Donc je voulais être là puisque la volonté de Baïf est affichée, l'engagement du maire est présent et la population attend, les populations des quartiers qui sont intégrés dans la politique de la ville, ces quartiers attendent que leur quotidien s'améliore. Nous attendons tous que les enfants soient dans de meilleures conditions pour réussir, d'autant plus que nous savons que c'est par l'éducation, c'est par la réussite scolaire que nous allons faire en sorte que la génération qui actuellement est en train de monter, comme on dit, eh bien, cette génération-là doit trouver les voies et moyens, les conditions pour pouvoir réussir leur scolarité. Donc, c'est pour cela que je voulais être là, dire à Madame la ministre un grand merci pour sa visite, parce qu'elle a fait une visite au pas de charge, mais elle a été présente et elle a pris le temps chaque fois qu'elle est allée dans une commune. Donc aujourd'hui, c'est une belle fin de visite et je tenais à le lui dire. Je le lui dirai un peu personnellement, mais je voulais lui dire à travers votre média. Je crois que c'est un moment important et un honneur pour moi en tant que maire de recevoir la secrétaire d'État déléguée à la politique de la ville, dans la mesure où aujourd'hui, par la politique de la ville, on a le dispositif Contrat-Ville et surtout que Baïf se retrouve en zone quartier prioritaire avec nos écoles en réseau d'éducation prioritaire. Donc c'était une chose qu'elle soit là aujourd'hui pour qu'elle voit comment évoluent les associations. Parce que c'est un dispositif assez long à mettre en place, surtout avec les habitants du quartier, où il faut gérer le projet de réussite éducative, où il faut gérer le volet humain, c'est-à-dire l'amélioration du cadre de vie, et gérer en fait la vie de la cité par le biais des conseils, de la mise en place des conseils citoyens. Ce que nous avons entamé comme chantier au sein de la commune, délibération prise déjà, et bientôt le préfet va nous signer notre arrêté pour la mise en place du conseil citoyen, parce que cela veut dire que les citoyens devront participer et on va vers une démocratie participative où les habitants ou les administrés des quartiers vont décider aussi de leur cadre de vie, de leur propre vie quotidiennement dans leur quartier. Qu'en fait, il nous manquait un outil, c'était le projet de réussite éducative. On l'a annoncé, donc cela va faire 1 année où on a commencé avec le collège et on continue aujourd'hui, étendu dans les écoles du primaire, où effectivement c'est de l'accompagnement personnalisé à partir de la situation d'un enfant. Donc ça sera dans la globalité de l'enfant, dans son environnement total, avec sa famille, que l'accompagnement sera assuré. Si on n'est pas aidé par les services de l'État, les moyens sont toujours peu, mais on apprend aussi à faire avec ce que l'on a pour pouvoir progresser. Et je crois que c'est vraiment en montrant ce que l'on peut faire qu'on peut aussi décider que cette commune aura beaucoup plus, parce qu'effectivement on a des difficultés, on a des indicateurs qui disent aujourd'hui il faut améliorer un certain nombre de choses sur le territoire. Oui, c'est important qu'on mesure, vous savez, dans une politique aussi importante que la politique de la ville, qui s'inscrit dans la durée, il faut savoir ce que les associations, les acteurs locaux, les élus, tout ce qu'ils portent. Et ici à Baïf, nous voyons bien combien les associations sont constitutives de la réussite de la politique de la ville aux côtés de la maire, Madame Poncharteau. Donc on est à ce moment clé, on va lancer une nouvelle programmation financière et je vais pouvoir aussi, dans les décisions qui seront prises, avoir en tête aussi les projets et les projets dynamiques que j'aurais vu portés par les communes et par les habitants. Et puis l'autre enjeu aussi, évidemment, c'est de dire que nous avons aux côtés du bâti toutes les questions d'éducation, d'emploi, de santé et nos conseils citoyens qui doivent permettre d'améliorer la qualité du vivre ensemble. C'est tout le sens de la nouvelle forme de la politique de la ville et je vois qu'ici à Baïf, elle a été pleinement prise en compte dans les projets que m'a présenté la maire tout à l'heure. Sûr, il faut poursuivre le nouveau programme de renouvellement urbain. J'ai vu ça aux Abîmes à Pointe-à-Pitre où il y a le nouveau programme de renouvellement urbain qui a été lancé, au Moule où nous avons là le centre-bourg qui est la préoccupation de la députée maire, à Morne-à-l'Eau, nous avons aussi un écoquartier.
Enfin, à Sainte-Rose, où il y a aussi toutes les questions de l'école et du confortement des équipements scolaires. Donc vous voyez, tout au long de cette visite, j'ai pu mesurer aussi combien la ville avait été transformée physiquement. J'ai vu aux Abîmes à Pointe-à-Pitre où les logements ont été transformés, la qualité a été améliorée, mais il reste encore des quartiers à réhabiliter et les habitants sont impatients quand ils voient la réussite des premiers. Donc l'État est là pour dire que les programmes vont continuer à se poursuivre aux côtés des élus locaux et des habitants. Ah oui, ça a été une émotion particulière de revenir ici en Guadeloupe en tant que ministre. Alors j'y suis revenue bien sûr quelques fois déjà en vacances, mais ce n'est pas la même chose. Et puis une fierté de porter cette grande politique nationale qui est la politique de la ville ici en Guadeloupe, dans l'île qui m'a vu grandir et qui m'a façonnée aussi et qui a fait celle que je suis aujourd'hui.